on passe par des endroits. J'ai l'impression qu'on cherche un peu les problèmes quand même. Ouais, je sais pas si tu vois. Ce que je te propose dans cette vidéo, c'est juste de voyager. Voyager très simplement. 2 vannes, une destination et rien de prévu. Juste se laisser guider par la route et les pistes sans prévoir. À ce moment-là, je m'apprête à rejoindre Clément, des conceptions du Dahu. Je pense que maintenant tu le connais, c'est lui qui a conceptualisé toute la 3D d'Albert et avec qui on a passé de nombreuses heures à travailler sur l'aménagement d'Albert à 2. Salut les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je sais pas si vous m'entendez très bien. En gros là je suis tout droit en train de me diriger avec Albert vers la Belgique, vers les Ardennes belges. On va bivouaquer pendant plusieurs jours dans les Ardennes belges. Et en fait on est invité à un festival, donc le Festivan. Un festival qui rassemble plein de voyageurs en van, plein de nomades qui ont créé des aménagements dans différents véhicules. Donc c'est hyper intéressant, on a été invité là-bas donc pour présenter nos véhicules. Là j'ai environ 4 heures de route depuis chez moi, il me reste environ 2 heures. Ça va monsieur? Premier drone de Clément. Elle est là. Et 15. Ah ouais, 30 litres donc. Voilà. Ah ben au propre aux grises. D'accord, ouais. Après à l'arrière vous avez une autre douchette. Ouais. Là tous les côtés vous pouvez brancher. Et puis les matériaux ils sont clean quoi, c'est ce qu'il faut. Ouais, c'est du Ils sont stratifié. anti-rayures, ils sont Exactement, ouais. hyper costauds. Et à l'arrière du coup C'est vous ce avez qui se fait de mieux quoi, je crois. des petits rangements sur les côtés. LED de 12 volts. Exactement. Ouais. Et ce qui est cool c'est que du coup vous avez un... deux Alors, rangements. ouais d'accord, là, donc on peut faire aussi la kitchenette là par exemple. Ouais aussi ça peut totalement se faire ouais. Alors je sais pas si tu le sais, mais à côté de YouTube j'avais aussi une autre activité. Une activité de filmmaker, de freelance, de réalisation, beaucoup dans les clips vidéo, j'en ai fait vraiment pas mal. C'est vrai que j'en fais un peu moins en ce moment à cause de YouTube etc. Et c'est quelque chose qui me plaît toujours autant. Je compte aussi Clément qui est aménageur professionnel indépendant et qui vend ses réalisations, qui vend sa main d'œuvre. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui sont soit photographes, soit filmmakers, soit dans l'artisanat, mais avant tout qu'ils veulent vivre de ce qu'ils produisent, de leur passion et surtout être indépendants. Et on a tous un point commun avec ça, c'est il nous faut une vitrine. Vitrine, un portfolio, un site web, appelle ça comme tu veux, mais on doit montrer nos réalisations, on doit montrer nos services, on doit montrer de quoi on est capable pour pouvoir avoir de nouveaux clients. Et c'est ce que propose le sponsor de cette vidéo, je t'en ai déjà parlé, il s'agit d'Odoo. En fait Odoo, faut voir ça comme un gros gestionnaire d'entreprise open source avec plein d'outils, qui va de la facturation à la comptabilité, mais nous ce qui nous intéresse c'est son créateur de site web. Leur gros point fort c'est que la première application est gratuite et qu'ensuite en plan payant tu as accès à toutes les applications du logiciel. C'est-à-dire que dès maintenant si tu choisis le créateur de site web, tu peux avoir un site web avec un nom de domaine personnalisé offert pendant un an totalement gratuitement. Une fois que tu as créé ton portfolio ou ta vitrine, tu peux le personnaliser comme tu veux. Le builder est hyper facile, c'est juste du glisser-déposer. C'est vraiment assez simple et très intuitif et tu peux quand même aller très loin dans la personnalisation de ton thème. En tout cas, c'est vraiment une très bonne solution pour voilà, des auto-entrepreneurs, des indépendants qui veulent se lancer. Tu peux retrouver le lien en description sous la vidéo si tu es intéressé et créer ton site web en vraiment quelques minutes. Bon les gars, en fait là on se situe à la limite de la frontière France-Belgique. On a passé la nuit du côté français encore vers Charleville-sur-Mézières. Et en fait là on essaie de trouver des petites pistes 4x4 on va dire. Pas trop compliquées avec Albert et Talweg. Faut pas trop qu'on s'enfonce non plus parce que voilà on n'est pas en 4x4. Il faut qu'on reste à notre place un peu. Mais on essaie de trouver des petites pistes pour rejoindre la frontière belge. Aller vraiment s'enfoncer dans les Ardennes. Juste prendre du plaisir. Rouler un peu dans ces paysages. Trouver un petit spot pour bivouaquer vraiment. Ce qu'on veut c'est vraiment être perdu. Juste prendre du bon temps, profiter, boire des bières, voir des paysages et voilà.
Talweg. Talweg est un van pour 2 personnes destiné à des voyages de maximum 2 semaines, disons. Premier gros truc, une cuisine qui sort dans sa quasi-totalité avec tous les rangements qu'il nous faut pour voyager. Un grill qui fait office de barbecue aussi, donc qui est assez pratique pour pouvoir se balader. Un coin haut avec 15 litres d'eau propre et 15 litres d'eau grise. Ça c'est incroyable, du coup tu as mis ça sur glissière. Cuisine. Ouais, en fait les deux sont sur coulisses ici. Et une fois sur coulisses ici, on a l'occasion de... En fait ce qui est grave cool, c'est que tu sors, tu as envie de faire ta petite, je sais pas, ta petite salade, tu te poses. T'es pas obligé de sortir tout ton matos de l'arrière et en même temps tu as le confort de pouvoir être vraiment comme dans un bar en fait. Ouais. Et t'as pas un délire de couvercle ici pour genre avoir un plan de travail ou... Si, là normalement tout est couvert. Ok. Cet aménagement là il a été créé avec Atelier Indigo, donc qui est une autre structure avec qui on a travaillé donc avec Lenny sur les vannes. Donc en fait on a fait 2 vannes qui sont exactement les mêmes. Lui le sien c'est un T6 qui est rallongé, moi c'est un T5 qui est court. Et en fait on a fait exactement le même aménagement sur ces 2 véhicules là. Donc c'était une collaboration qui a duré 3 mois. Et aujourd'hui on a pu réussir à partir avec plusieurs fois cet été. Et aujourd'hui ces véhicules là ils sont disponibles à la location sur Yescapa et ça nous permet de pouvoir tester en fait ces prototypes d'aménagement là. Donc à l'intérieur quand tu rentres tu as un petit couloir de circulation, un lit qui fait en partie fixe fait 1,60 m par 1,30 m de large. Ok. Et en fait ce qui est cool c'est que du coup tu as 2 tiroirs ici et une extension ici qui te permet d'avoir un lit avec une extension de lit, donc là qui est à l'extérieur, avec un lit qui fait vraiment 2 mètres par 130 et donc du coup qui est ultra idéal, enfin vraiment comme un standard de literie à la maison. En termes d'équipement, on a un frigo tiroir de 30 litres, ouais. Donc qui est hyper intéressant, c'est qu'il prend vraiment pas de place. Ah ouais mais carrément. Il est très silencieux et très performant. Niveau installation électrique ici on a donc tout ce qu'il faut qui est installé par avec du Victron, donc on a de quoi charger comme à la maison avec une prise de 120. On a une recharge par panneau solaire de 175 watts au-dessus. Les petits contrôleurs, tout est contrôlable par Bluetooth, donc ça c'est cool. Ensuite on a, donc dans cet espace là sur les côtés, on a ici une grosse partie technique avec moteur du frigo, la suite, la batterie et compagnie. Ok. Et on a ici et ici on a des rangements. Okay. On a un rangement extérieur ici qui nous permet de pouvoir ranger habituellement ses chaussures et pas trop salir l'intérieur de l'aménagement quand il pleut. On a des prises USB, des spotlets de tous les côtés qui permettent d'avoir une ambiance sympa. Pour avoir la partie arrière qui est vraiment concentrée sur du rangement et qui nous permet d'avoir un accès hygiène ici avec une douchette extérieure qui nous permet d'avoir un flexible quand même assez long et pouvoir prendre sa douche ici en imaginant de refermer, de mettre un truc fermé, une cabine assez intime. Côté là, on a la chance de pouvoir avoir 2 grands espaces de rangement. Donc ils font respectivement 1 mètre et 1,20 m de long, qui permettent d'avoir, de prendre tout le caisson. Et là on a énormément de rangements. Et en fait ce qui est intéressant c'est qu'il reste très très bas pour pouvoir avoir une vision assez cool avec hyper dégagé, tour, cette tour un peu à 360 degrés qui est aussi très pratique quand on conduit. Et donc pour le répéter, il est dispo à la location. Donc je mettrai le lien en description. Si ça vous intéresse de tester la vie en van, je pense que c'est un bon moyen de la location pour tester 1-2 semaines en couple, avec des amis, seul, pour vraiment partir en France. C'est vraiment un bon truc pour tester au lieu de directement acheter. Puis voilà, vous avez vu l'aménagement, la qualité. On commence à passer par des zones vraiment très humides. En plus hier, comme tu l'as vu, il a plu de malade. Hier, grosse pluie. Donc là je t'avoue qu'on passe dans la forêt. Voilà, on prie pour qu'Albert ne s'embourbe pas, hein. On a plusieurs expériences avec ça, ça arrive assez souvent. On fait quoi? On continue? Oh là là, Albert. Quelle idée de passer par là.
Allez, 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 allez. Bon les gars, résumé de la journée. C'était très cool, on a fait pas mal de pistes. Albert a bien tenu. Là on s'est trouvé un petit endroit, on a mis les lanternes, on est juste en dessous d'un pont au cas où il pleut. Premier soir on n'avait pas ça. On vient de franchir la frontière belge, donc je sais pas s'il y a des amis belges qui connaissent ce village. On est juste à côté de Bouillon, on y est passé pour se remplir en eau cet après-midi. Vraiment très beau, peut-être on va y repasser demain. Et en tout cas demain il faut qu'on rejoigne le festival. Ça y est, c'est le dernier soir. Albert, il y a des petits bruits un peu bizarres, demain je vais vous montrer, mais je pense que voilà, il y a un problème dans la direction et dans les cardans. Le Maroc je pense que ça l'a pas mal fragilisé, ça me fait un peu peur, j'essaie d'y aller doucement. Mais là on a vraiment fait que du off-road, que des pistes, c'était hyper bien, ça change un peu et j'ai envie d'en faire de plus en plus. Le voyage continue. Voilà, du pain à l'huile d'olive. C'est du petit pain grillé à l'huile d'olive à la Méditerranée. Bon courage. Bon les gars, ce matin on tente la douche dans la rivière. Bien sûr avec du savon biodégradable. Hein. Putain, précis. Venir en Suisse dans les lives en hauteur. Bon les gars, la question va être, est-ce que Albert va réussir à partir de cette ornière? Hier j'ai pas mal patiné en essayant de me garer, donc là la question c'est qu'il a plu un peu ce matin. En tout cas le spot était hyper sympa. Ce matin on s'est baigné, ça faisait un bien fou. Baigner dans l'eau froide comme ça, vraiment c'est revigorant. Donc là la mission, ce soir on doit être au festival. On doit arriver en soirée au festival, donc là il est bientôt midi, on a toute la journée, on va faire un peu de piste encore, on va se promener, on va aller du côté de la vallée de Semois, Sémois. Il patine pas. T'as fait une sacrée trace hier aussi. Hein. Là. Talvec sur les routes. Autour d'Albert maintenant. Albert s'en est sorti. Échec de la mission. J'ai l'impression qu'on cherche un peu les problèmes quand même, on aime bien ça. Bon les gars, le problème c'est qu'on s'est trompé de piste. La piste qu'on doit prendre, elle est comme ça. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit tour en one wheel et je vais aller voir. Petit tour de reconnaissance en one wheel. Parce qu'en vrai c'est pas si gadouilleux que ça, genre il y a moins d'accrocher. Oh c'est chaud hein. Ah ouais, ça monte vraiment beaucoup. Ouh. En fait je suis hyper content parce que là c'est un peu un nouveau style de road trip qu'on est en train de faire avec Clément. En gros on essaye de faire vraiment le plus de pistes 4x4 qu'on peut. Alors je sais qu'on n'a pas des 4x4 hein, on est en van, lui avec son T5 et moi avec Albert un C25. On n'a pas du tout les pneus pour. Mais voilà, ça t'empêche que t'as pas des fois forcément besoin d'un 4x4 pour quand même essayer de faire des trucs.
tout cas, on peut dire que pour le one wheel, c'est pas un problème. Vraiment, tout est... Je crois qu'on arrive au festival. J'avoue, je me suis levé un petit peu aux aurores. Je crois que je suis un des premiers levés. Je pense qu'aujourd'hui, ça s'annonce incroyable. Bon les gars, on est vraiment en manque de auvent, sachant qu'il va pleuvoir toute la journée, c'est hyper gadouilleux. On a monté un auvent sur le stand de Clément, mais moi vraiment je vais passer la journée sous la pluie, donc là c'est en train de se chauffer pour aller à Decathlon. T'as tout fait toi-même? Ouais. Waouh. Ouais. Il y avait juste les 2 vitres à l'arrière, Ouais. le lanterneau et les 2 vitres, donc la grosse baie là aussi. Les meubles là c'est super... C'est quoi? C'est par... ok. Ici comme ça. Ouais. Rangement, ici j'ai ma cuve d'eau. Ok. Je préférais la mettre devant. J'ai 80 litres. 80 litres. Donc c'est quand même pas mal. Ça te fait combien de temps à peu près quand tu voyages? Ça me fait 5 jours. Petit rail à épices. Ok. Là j'ai mon petit frigo aussi. Tu penses que je peux l'ouvrir? Ouais, tu peux l'ouvrir. Mais Il est vide, mais en dessous il est ok. plein de trucs. J'ai encore quand même pas mal de rangements quoi. Même ici, jusqu'à le... Mais ça pourrait être compte, mais c'est ça, c'est un paddle gonflable. Et vous l'avez trouvé où? Sur internet ou Ouais, sur... ça, il a été racheté en Allemagne directement au service technique par un Hollandais. Ok. Et puis moi, j'ai racheté au Donc c'est un particulier que tu l'as racheté, Ouais, qui l'a racheté. Putain, c'est le bon plan ça. Hein. Alors là, ils sortent, mais du coup, ouais, c'est des trucs qui restent à l'intérieur. C'est coupé à la main, tu vois. Et ça se voit. J'étais là avec ma scie comme un con parce que j'avais rien d'autre. J'ai le frigo caché là, à compression, qui fait bien le taf. Ouais, il fait pas trop de bruit? Non, Ouais, non, non, franchement, ça va. Sur du 12 ou du 220? Sur du 12. Ok. Ouais, tout est sur du 12 sur une vieille Gold Zero flinguée qui est cachée là. Ça, c'est un type qui me l'a vendu 30 balles parce qu'il pensait qu'elle était cassée. La Gold Zero? Ouais. Mais non. Et parce qu'en fait, elle tenait plus rien. C'est vrai que tu branches un truc et puis d'un coup, ça tombe à Ok. zéro. En fait, c'est la batterie dedans qui était juste naze. Donc, j'ai juste remplacé la batterie, j'en ai rajouté une autre et c'est reparti quoi. Ok. Donc, ça m'a coûté 60 balles l'installation électrique. C'est très simple quoi, mais Ouais, c'est... Tu fais pas tourner, ouais, tu vas pas recharger tes one wheel dessus, ça c'est clair. Ouais. Et donc, ça c'est cool. Ok. Mais faut absolument que je fasse de l'ordre. Il est énorme. Les vitesses. Ouais. Non, c'est un vrai camion. Hein. Très stylé, ouais. Ouais, c'est vrai que c'est pas du tout isolé quoi, c'est du... Ah, c'est du. Ouais. Ouais, tu le vois même le matin, tu vois que c'est tout froid, tu vois la condensation dessus. Visite du bus Hot Wheels. C'est aberrant. Bonjour. Et là, tu vois, elle on va le... Tout le lait. Comme ça, c'est un goût à manger. Il y a tout, C'est quoi cette douche? C'est vraiment mieux que chez moi. Alors là les gars on dirait pas mais je suis dans un bus. Je remercie encore le festival de m'avoir invité à leur événement, c'était le premier et j'espère vraiment pas le dernier. J'ai pu rencontrer pas mal d'entre vous venus voir Albert et rencontrer plein d'autres voyageurs hyper inspirants avec qui on a pu échanger sur toutes nos expériences de voyage. En tout cas nous on se retrouve très vite pour la prochaine vidéo. N'hésite pas à mettre un like si cette vidéo t'a plu, à laisser un commentaire pour aider la chaîne si tu as des questions et abonne-toi pour ne pas louper la suite. A bientôt.